Bien, mes chers amis, continuons toujours dans l'esprit des cours de Elul et de Rosh Hashanah. Alors, comme tout le monde sait, on se trouve en plein dans les Yamim, les jours Selihot de pénitence. C'est des jours précieux où on prépare la venue d'Akadosh Baruch Hu, le jour du jugement de Rosh Hashanah, où il va venir avec toute sa cour. Et on va se présenter à lui pour être jugé. Mais Akadosh Baruch Hu, comme tout père Rahman, clément et miséricordieux avec ses enfants, nous donne l'occasion de nous préparer à cela. Et il ne veut pas venir nous effrayer, de manière brusque. D'accord ? Donc, il nous trace la méthode et le chemin à suivre pour arriver ce jour saint de Rosh Hashanah, le mieux préparé possible, le plus serein possible, dans l'attente de l'issue qui nous sera bien évidemment, comme nous l'assurent les Hachamim, favorables. Et ici, ils nous ont expliqué les Hachamim du Moussar, cette merveilleuse paracha de Haazinu, où il y a marqué, d'ailleurs on va voir que cette symbolique revient souvent dans les écrits de la Torah, Kanesher Ya'il Kino al Gozalav Yarahef. Kanesher Ya'il, comme l'aigle qui va arriver sur son nid, al Gozalav Yarahef, il survole ses oisillons, donc ses petits, et Nahagam berachami ubemhamla kedesher azeh jarahmani al banav ve'eno nichnas lekino pitom ad shiu mekashkesh umtaref al banav bichnafav ben ilan leilan ben socha lesocha lehaverta kedeshe yaouru banav ve'yeh bahem koach likabelu. J'explique, ne vous inquiétez pas mes chers amis. Je suis obligé de lire ce que dit ici le Hacham. Il explique qu'est-ce que dit le pasouk. C'est-à-dire que l'aigle n'approche jamais son nid de manière brusque. D'abord, il fait battre énormément ses ailes pour que ses enfants s'éveillent et qu'ils puissent l'accueillir sans peur. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, par ses yamim, ce n'est pas la première fois qu'on utilise la symbolique de l'aigle, on l'a utilisé aussi au moment de la Teshuvah, où Akadosh Baruch Hu a dit Issa otanu al kanfe neshanim qu'Akadosh Baruch Hu qui nous porte sur le dos de l'aigle. Pourquoi il nous porte sur le dos de l'aigle ? Parce que l'aigle est le seul oiseau qui n'a peur d'aucun autre oiseau, puisque c'est lui qui vole le plus haut. Donc elle est belle la symbolique. Les autres oiseaux ont l'habitude de prendre leurs oisillons par leurs griffes, leurs pattes. Mais le risque est qu'un chasseur par en bas puisse leur envoyer une flèche et les tuer. Puisque l'aigle ne craint aucun oiseau, puisque c'est lui qui vole le plus haut. Et donc, en réalité, si vous voulez, l'oiseau normal protège ses enfants en les prenant par ses pattes parce qu'il sait qu'il a l'aigle au-dessus, mais l'aigle, lui, il sait qu'il n'a aucun oiseau au-dessus de lui, donc il prend ces oisillons sur le dos. Hein? D'accord ? Le seul risque qu'il y a, bien sûr, c'est le chasseur, mais il dira l'aigle moutav, il vaut mieux que moi je prenne la flèche et que mes enfants soient protégés. Alors, cette relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, justement, qui fait tout, qui viachol, pour nous protéger de la meilleure manière possible, on a la protection maximale. Quand on fait sa volonté, on est sous les ailes qui viachol de la Shekhina, sous les ailes de l'aura divine, comme à l'époque du Midbar, où il y avait les nuées, les colonnes de nuées qui protégeaient le Ham Israël qui se trouvait à l'intérieur. Exactement, toujours ce même principe, la Souka également, qui symbolise cette Shekhina. Donc, cette symbolique de l'aigle protégeant... alors, il y a bien sûr une contrepartie, parce que de la même manière que l'aigle protège ses oisillons en les mettant sur son dos, l'aigle ne peut pas, lui, les prendre sur son dos. Il n'a pas la possibilité de le faire. Donc il va au maximum se pencher, mais ce sera aux oisillons de faire l'effort de monter. Il y a toujours cette relation-là. Akadosh Baruch Hu est là, bien sûr, pour nous aider. Il va vers nous, mais on a le devoir, nous aussi, d'aller vers lui, bien évidemment. C'est une relation qui se fait dans les deux sens. Vous l'aurez bien compris.
D'accord, comme il y a marqué Ani le Dodi, Vedodili, Haroe Bashoshanim. Et il y a un autre passage qui dit Dodili, va Anilo, Haroe Bashoshanim. Alors, Ani les Dodi, Vedodili, Ani les Dodi, je suis pour le Dod, c'est-à-dire donc la Shechina pour Akadosh Baruch Hu, pour mon amant, Vedodili, et mon amant sera pour moi. Donc on commence d'abord à aller vers Akadosh Baruch Hu, et après Akadosh Baruch Hu vient vers nous. Mais il y a un autre passage qui dit Dodili va Anilo. Donc c'est Dodi, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous, et après nous on va vers lui. C'est le débat qu'il y a toujours qui existe entre Am Israël et entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, où Knesset Israël il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est à toi que revient de faire le premier pas qui vient et nous on suit. Et Akadosh Baruch Hu dit non, c'est à vous que revient de faire le premier pas et après moi je suis. Donc en réalité, si vous voulez, la relation se fait dans les deux sens. Comme il y a marqué, Pitrouli Pitro Shel Mahat, Peta ke Pitro Shel Mahat, Vani Efta Lachem, Peta Shekronot, etc. Ouvrez-moi, ne serait-ce que une porte, que serait-ce comme le trou de l'aiguille, le chat de l'aiguille, hein, et moi je vous ouvrirai des portes où des charrettes rentreront à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il suffit de faire un petit effort, puisque de toutes les façons on ne pourra jamais gâter Kiviyachol à Kadosh Baruch Hu ou lui donner autant de bienfaits que lui ne nous donne, c'est impossible, c'est même pas imaginable. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu le sait, il ne demande pas ça, il demande qu'on fasse des efforts. Donc si vous voulez, cette symbolique de l'aigle revient toujours. Et là, également encore, dans sa grande bienveillance, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on arrive le jour de Rosh Hashanah de manière brusque, et donc il veut pas arriver, il veut pas qu'on soit effrayé, et donc il nous prépare comme l'aigle prépare ses oisillons, en battant des ailes avant d'arriver sur son nid. Il dit aussi une belle chose. Vous savez que nos frères Ashkenaz, ils font les Selihot, ils font 10 jours de Selihot. Nous, on fait tout le mois de Selihot, et ensuite on a les Selihot entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Mais vous savez qu'entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, on ne peut pas faire 10 jours complets, qui sont le minimum, 10 jours complets de Selihot, parce qu'il y a les 2 jours de Rosh Hashanah, il y a le Shabbat, et il y a la veille de Rosh Hashanah où on ne peut pas faire de Selihot. Donc ça nous fait 4 jours en moins. Donc on commence, les Ashkenazim commencent 4 jours avant. D'accord? Par exemple, si, je vais dire n'importe quoi, si Rosh Hashanah commence dimanche, eh bien nos frères Ashkenaz commencent 4 jours avant pour pouvoir faire 10 jours complets. Ces 4 jours ne sont pas 4 jours fortuits, il y a une symbolique dedans. Vous savez que quand on a amené au Beth Amikdash des corbanotes, on ne pouvait pas les offrir tout de suite, on devait les garder pendant 4 jours, les vaker et amumim, c'est-à-dire pour voir et pour vérifier, pour contrôler si la bête qu'on offrait, eh bien, avait des défauts. Et vous savez qu'il est interdit d'offrir au Beth Amikdash, comme korban, une bête qui a des défauts. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait l'occasion pendant ces 4 jours de vérifier ses défauts. Et si la bête avait un défaut, eh bien on la remplaçait par une autre bête qu'on offrait. Mais, Rabotai, nous, le jour de Rosh Hashanah, ces 4 jours de Selihot qu'on fait avant, ça va nous permettre à nous aussi de contrôler Kivyachol nos propres défauts. D'accord? Mais nous, à la différence à Mavdil de la bête, on ne pourra pas être remplacé. Mais ils disent les Hachamim que dans quelles conditions, dans quel cas on a le droit d'offrir une bête qui a un défaut, si c'est un moum ovel, c'est-à-dire un défaut passager. Si c'est un défaut passager, alors on pourra l'offrir. Et donc nous on a le devoir justement de faire une introspection complète en vue de scanner notre intériorité, de chercher de voir les défauts qu'on a et de les rendre justement, de les expulser de notre intérieur, de les rendre passagers. C'est tout l'intérêt justement de ces Selihot où hormis les prières,
on a un devoir de contrition. On a un devoir de travail sur soi. On n'est pas là pour juste misafa la hout, c'est-à-dire de prononcer les paroles de prière sans les comprendre, de taper sur notre poitrine sans comprendre. On a le devoir de travailler sur soi et d'appliquer ce qu'on est en train de dire. Quand on dit à Kadosh Baruch Hu, Hashamti, Bagati, Gazalti, Dibarti, Lashonara, etc. Hashamti, c'est-à-dire que toutes ces avérotes qu'on exprime, on les exprime d'abord pour les extérioriser et les rendre plus faciles à repérer et plus faciles à annihiler, mais en même temps, on exprime un regret et on assure à Kadosh Baruch Hu qu'on ne recommencera plus. C'est tout le principe même de la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, elle se fait par étapes. D'accord? À l'époque du Beth Amikdash, on offrait une bête. Hein? Eh bien, celui qui offrait cette bête, il mettait ses deux mains sur la bête et il faisait ce qu'on appelait un vidouille, c'est-à-dire qu'il exprimait la faute qu'il avait commise, d'accord? Et il promettait de ne plus la commettre. C'est beau d'offrir une bête ou de lire des prières, mais si le lendemain on recommence, eh bien c'est ce qu'on appelle minasafa lahout, c'est-à-dire que c'est juste de belles paroles, des paroles en l'air. Or, il est évident, et on le sait, d'ailleurs, on pose la question, comment on peut dire, promettre à Kadosh Baruch Hu qu'on ne fautera plus, et que c'est appelé une teshuva, alors qu'on sait pertinemment que malheureusement on peut tomber encore une fois dans le piège. Donc, kivyachol, c'est comme si on mentait à Kadosh Baruch Hu. Les Chachamim nous expliquent quelque chose de très intéressant. Ils nous disent que réellement, au moment où on a promis à Kadosh Baruch Hu de ne plus fauter, si on est sincère, alors on n'est pas Hazve Haïla considéré comme des menteurs. Parce que le moment où Behemet, on promet à Kadosh Baruch Hu de ne plus fauter, on est réellement sincère. Et on promet de faire notre possible pour ne plus fauter. Même si malheureusement après on tombe encore une fois dans le piège, eh bien, au moment précis où on l'avait promis, réellement on le pensait. Et c'est ce que il y a marqué la Hamana li Baba. Il y a Kadosh Baruch Hu, ce qu'il recherche, c'est la sincérité. Il sait très bien qu'on est malheureusement constitué de matière et que le Yetzirah qui habite en nous, comme je l'expliquais dans mon cours sur le Orah Haïm, Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma Vayagor Sham Bimte Me'at Vayhi le Goy Gadol. Il explique le Orah Haïm, quelque chose d'extraordinaire. Quand on va et on amène le panier de Bikurim, donc de prémices, on dit à Kadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash, devant le Kohen, Arami Oved Avi, en réalité, de manière textuelle, ça veut dire qu'on parle de la vanne et de toute l'histoire du Ham Israël, mais de manière allusive, ça veut dire Arami, c'est qui Arami? Arami, c'est le Yetzirah, qui vient du mot Ramaï, trompeur. D'accord? Arami Oved, on dit à Kadosh Baruch Hu, on s'excuse. On dit à Kadosh Baruch Hu, on vient devant toi et on s'excuse, parce que Arami Oved Avi, comme ils disent les Chachamim, ma'a'aseh, moi je veux faire ta volonté, aval ma'a'aseh ve'aseor sheba'isa me'akevet. La levure qui est à l'intérieur de la pâte m'empêche de faire ta volonté, Kadosh Baruch Hu. Arami Oved Avi, Avi c'est la Neshama, le Ramaï, donc le Yetzirah veut anéantir ma Neshama. Vayered Mitzrayma, et pour cela il descend dans Mitzrayma, Mitzrayim, qui veut dire, qui est la symbolique du corps, qui oppresse, et qui en même temps collabore, parce que le corps, on le sait, eh bien c'est le collaborateur du Yetzirah. Qui c'est qui nous empêche de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien c'est toujours le corps, qui lui nous attire vers les délices de la vie, les ta'avot. D'accord? Donc, Vayered Misraïma, Vayagor Sham, au début, le Yetzirah, il est comme un guerre, c'est-à-dire, au début, il va pas totalement nous contrôler. Il va commencer par autoriser de manger de manière excessive du kasher, complètement kasher. Et on va être ce qu'on appelle Naval Birshut Torah. C'est quoi Naval Birshut Torah? C'est quelqu'un qui dit, moi je mange 2 steaks tous les jours par jour,
d'accord? Je bois du vin, mais le steak, il est glade de chez glade, et le vin, il est cachère de chez cachère. C'est vrai que, au niveau halachique, tu es dans les règles, mais là où tu n'es pas dans les règles, c'est que tu t'adonnes au plaisir matériel de manière excessive. La Torah n'a jamais empêché la personne de bien manger, mais même le Rambam nous explique que la personne ne doit jamais manger jusqu'à remplir complètement son estomac. Il doit toujours laisser une place, une petite place vide. On ne peut pas s'adonner complètement et se plonger complètement dans les plaisirs. Il faut toujours une limite. Parce que le Yetzirah, il commence par te proposer quelque chose qui est cachère, mais dans l'excès, et ensuite il ira dans ce qui est cachère midera banane et interdit midera haïta, et ensuite il te poussera sur quelque chose qui est seulement une xéra midera banane, qui est interdit par certains, qui est permise par d'autres, et il te dira de t'appuyer sur ceux qui ont permis la chose, et après tu iras complètement sur le non cachère, tu t'en rendras même pas compte. Vayagor Sham, Bipte Me'at, au début, il se fait tout petit. Après Vaisham, les Goy Gadol. Et après Hatsum, voilà. Après, il prend le contrôle complet de ton corps et il devient maître de la maison. Donc on sait, on est conscient, nous, de ce qu'on risque. Mais malgré tout, on le dit toujours de manière sincère. C'est Yamim de Selichot, où Behemet, on fait cette introspection, on travaille sur nous-mêmes pour expulser au maximum tous nos... On ne pourra jamais devenir des êtres parfaits, ça tout le monde le sait. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on devienne des êtres parfaits, parce qu'il sait qu'on ne peut pas devenir des êtres parfaits. Et notre grandeur, justement, réside dans le fait qu'on fait sa volonté n'étant pas des êtres parfaits, et étant de manière naturelle attirés par la matérialité. Mais on a le devoir de tendre à devenir le plus parfait possible pour faire la Avod Oto Belevav Shalem. Et c'est justement tout le but de ces merveilleux jours de Selichot qu'on n'a pas le droit de rater. Et c'est une occasion qu'on n'a pas le droit de louper. Parce que c'est une occasion qui ne se représentera pas pendant l'année. On devra attendre l'année d'après, avec tous les risques de succomber, que Dieu en préserve, pendant l'année à, encore une fois, une Yetzirah et ne pas être assez préparé à l'affronter. On raconte une histoire qui est très belle, c'était un commerçant qui avait l'habitude, qui fabriquait toute l'année des choses chez lui à la maison, et qui avait l'habitude d'aller dans un salon, une grande foire, c'était en Pologne. Il allait donc à Varsovie dans cette grande foire où se réunissaient tous les commerçants de Pologne et dans lesquels on faisait des affaires. Et c'est grâce à cette foire unique de l'année, eh bien, qu'il réussissait à nourrir et à amener des cadeaux à sa famille. Et donc la veille de ce grand jour, les enfants ont aidé leur papa à charger la charrette de toutes les choses qu'il avait fabriquées. Et ils ont mis une bâche, ils l'ont aidé même à faire un nœud spécial, qu'on puisse reconnaître pour qu'on sache immédiatement si on avait touché à ce précieux chargement. Et le père embrasse ses enfants et son épouse et il se dirige à cette foire. Il arrive donc un peu le soir, il va à l'auberge où il a l'habitude d'arriver, il était encore 5 heures de l'après-midi et il a dit, bon, maintenant il est trop tard, je vais me reposer et demain matin j'irai à la foire. Et donc il va, il se lave, il mange et il dort, et le matin il se réveille, et il se réveille un peu tard, parce qu'il était fatigué, il aurait dû se réveiller beaucoup plus tôt, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa prière, ensuite il dit, bon, il faut que j'aille manger quelque chose, et donc il va, il s'attable, et il rencontre un copain avec qui il discute, et il arrive, il est midi et demi, ensuite il faut que je fasse minha, il fait minha, il dit maintenant je peux pas aller, il faut que j'aille déjeuner, donc il va déjeuner, il rencontre un autre copain, ils boivent un peu de vin, il s'endort, il se réveille, il est 6 heures, il dit bon d'accord la journée est finie, mais c'est sûr demain matin, Be'ezat Hashem, je me réveille très tôt et je vais. Donc le lendemain matin, il se réveille comme prévu très tôt à 6 heures, il fait sa prière, il prend sa charrette, il va sur le chemin, il va pour se rendre à la foire tout content, et au milieu de la route, il voit tout un attroupement de commerçants en colère, il descend de sa charrette,
Et il commence à parler avec eux, et parler, qu'est-ce qui se passe, eh bien on n'est pas content, il faut qu'on se révolte, et ceci, cela, et ils décident tous d'aller dans une grande auberge dans laquelle ils s'attablent tous, et ils commencent à parler des réformes qu'ils devraient faire, etc. Et le temps passe, il est déjà 3 et 4 heures de l'après-midi, et il lui restait encore 2 et 3 heures de route, et il dit, si maintenant je m'engage sur cette route, je vais arriver, la foire sera fermée, et je promets que il retourne donc chez lui encore une fois, et tous les jours il y avait quelque chose, et un matin il se réveille, le troisième jour, et il dit, cette fois-ci je me laisserai distraire par rien, et je vais à la foire directement, je discute avec personne, et c'est ce qu'il fait, et il se dirige vers la foire, sans s'arrêter, il arrive, et il voit qu'il n'y a pas de charrette dehors, qu'il n'y a pas d'agitation, qu'il n'y a rien. Il rentre à la foire, il rencontre un monsieur, il lui dit, mais où sont tous les commerçants? Il dit, mais comment ça, où sont tous les commerçants? Mais ça fait 3 jours que les commerçants travaillent, la foire est terminée, tout le monde est rentré chez lui. Et il se tape la tête contre sa charrette et il dit, mince, et donc je ne pourrai plus rien vendre. Il dit, ah non, maintenant ça y est, tu ne pourras plus rien vendre. Et tout dépité, tout triste, il rentre chez lui à la maison, et ses enfants de loin l'attendent tout heureux, parce qu'ils s'imaginent un peu tous les cadeaux que leur a ramené le père et la femme également, et l'argent qu'il ramène avec lui. Or, quand il arrive et il descend de sa charrette, avec une mine déconfite, qu'on ne remarque pas tout de suite, les enfants remarquent que le nœud de la charrette n'avait pas bougé. Et ils ont tout de suite compris. Mais papa, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? N'as-tu pas été à la foire? Si, mes enfants, et il leur raconte sa mésaventure. Et là, tout le monde devient triste, et la femme dit à son mari, et donc, on va être obligé de manger des vaches maigres pendant toute l'année. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'aurais pas dû te comporter de cette manière, tu aurais dû être plus responsable, tu savais que toute la famille comptait sur toi, etc., etc. Et la personne, bien évidemment, ne pourra pas réparer cette grave faute, cette irresponsabilité, jusqu'à l'année d'après. C'est exactement, nous, la Botaï, ce salon qui vient rôle, eh bien, c'est les Yamim de Elul, les Yemé Selihot. On n'a pas le droit de dire tous les matins quand on se réveille, eh bien, demain, je commence, eh bien, après-demain, je commence, et après-demain, j'irai Selihot, etc., etc. Non, il faut prendre le taureau par les cornes et décider de faire les choses, et de savoir que c'est un temps précieux qui est compté et qui ne se renouvellera que l'année d'après. Yirason, milfanech Hashem Elokenu, veloé avotenu, shititen lanu koach le'ovdecha be'emet, veche be'ezat Hashem, qu'on puisse toujours avoir le dessus sur notre Tzeara et trouver les arguments adéquats pour le décourager. Amen, Ken Yirason, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse à tous, vous amène Atzlahar vaha bechol ma'aseh yadechem. Amen, Ken Yirason.